هذه التطبيقة تحمل على الهاتف الجوال وتتطلب قميصا به رمز الاستجابة. نقوم بمسح هذا الرمز بالهاتف فنصبر أغوار جسم الإنسان. مشاهدة طيبة للجميع. Bonjour, je suis le docteur Glover, ton expert virtuel en physiologie et en anatomie. Explorons et découvrons ensemble ton corps. Choisis un système physiologique pour commencer. Le système circulatoire. Pour continuer de fonctionner pleinement, tes organes ont besoin de ressources, comme des nutriments, du sucre, des hormones et bien sûr de l'oxygène. Le sang se charge de les distribuer dans tout ton corps. Ce cœur qui bat pompe continuellement ton sang à travers plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins. Le sang s'écoule du cœur par les artères. Celles-ci se ramifient et se réduisent en artérioles, puis en vaisseaux capillaires depuis lesquels, à l'intérieur des organes, s'interchangent les nutriments et les déchets. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de ton cœur. Il est divisé en deux parties. La partie droite reçoit le sang vidé de son oxygène par les muscles et les organes de ton corps. Ce sang désoxygéné est ensuite pompé dans les poumons. Le sang s'approvisionne en oxygène avant de revenir dans la partie gauche du cœur pour être expulsé dans tout le reste du corps. Chaque moitié de ton cœur est également séparée en deux cavités. Celles du haut sont appelées les oreillettes et celles du bas les ventricules. Lorsque le sang entre dans l'oreillette, des valvules l'empêchent de refluer ou de continuer vers le ventricule tant que le moment n'est pas venu. L'ouverture et la fermeture des valves produisent les battements que tu entends. Les parois musculaires des ventricules se contractent ensuite, ce qui fait remonter et sortir le sang du cœur vers le reste du corps. Le cœur travaille constamment, même lorsque tu te reposes. Rien qu'aujourd'hui, il battra plus de 100 000 fois. الآن سنصبر أغوار الشريان. Nous sommes actuellement dans un vaisseau sanguin. Tu remarqueras que même si le sang est fluide, il est tout de même composé de plusieurs cellules, chacune ayant un rôle bien spécifique. Tu peux voir ici les deux principaux types de cellules. Les disques rouges sont appelés les globules rouges. Ce sont eux qui délivrent l'oxygène. Les cellules blanches sont appelées, suspense, les globules blancs. Ce sont les agents de sécurité du corps et ils recherchent et détruisent les maladies infectieuses et les envahisseurs étrangers. Le fluide qui transporte ces cellules est le plasma. Le plasma délivre les nutriments, mais il transporte aussi les déchets, comme le dioxyde de carbone produit par les efforts de tes organes et tes tissus qui doivent être ramenés jusqu'aux poumons afin d'être expirés. Le système squelettique. L'eau compose jusqu'à 60% de ton corps, ce qui signifie que ton corps est plutôt mou et flasque. Comment se fait-il alors que tu puisses tenir debout sans te ratatiner? C'est parce que tes os te soutiennent et ce sont aussi des organes. Les os sont faits de filaments de protéines appelés collagènes. C'est aussi ce qui compose tes dents et tes cheveux, et beaucoup de minéraux comme le calcium soutiennent et protègent ton corps. Les os soutiennent ton corps durant toute ta vie, et ils s'adaptent et se transforment avec le temps en fonction de l'endroit où tu es et de ce que tu fais. Par exemple, il n'y a pas de gravité dans l'espace. Les astronautes n'ont donc pas besoin d'os solides, et ils reviennent souvent sur Terre avec des os plus légers. C'est l'opposé qui se passe pour les athlètes professionnels car ils ont besoin d'os solides pour endurer tous leurs exercices. Ils ont donc des os plus forts que la plupart des personnes. L'intérieur de tes os est en fait doux et spongieux. C'est ce qui s'appelle la moelle.
C'est en fait la moelle qui produit tes globules rouges et blancs. Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout ton corps et les blancs te défendent en tuant les bactéries et les virus qui pourraient te rendre malade. الآن سنصبر أغوار الجهاز الهضمي. Le système digestif. Ton corps a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner correctement, tout comme des vitamines, des minéraux et des graisses, chacun d'eux ayant des rôles spécifiques. Comment obtiens-tu ces éléments depuis ta nourriture? La première étape de tes aliments est l'œsophage, un tube qui fait passer ta nourriture de l'arrière de ta bouche jusque dans ton estomac. L'estomac est un système musculaire rempli de protéines appelées enzymes qui amorcent la décomposition de ta nourriture. Il contient aussi des acides qui activent ces enzymes et les aident à dissocier tes aliments. Ces acides éliminent aussi les bactéries, empêchant les maladies. Et lorsque ton estomac est vide, les muscles de ses parois se contractent. Cette action répand les acides, ce qui provoque un son particulier. C'est le gargouillement de ton ventre. Les aliments se déplacent ensuite dans le duodénum, où la bile, produite par ton foie, est stockée dans ta vésicule biliaire, est libérée et mélangée à la nourriture semi-digérée. La bile aide à réduire les graisses afin qu'elles soient absorbées. D'autres fluides digestifs et enzymes provenant du pancréas y sont aussi brassés. Cette mixture d'ingrédients digestifs et d'aliments décomposés se déplace ensuite longuement dans l'intestin grêle pour y être décomposée encore plus. Les parois de l'intestin grêle absorbent les nutriments et les fait passer dans le sang pour qu'ils soient transportés. Le système digestif est aussi rempli de bactéries. Certaines aident à la décomposition des aliments. En le faisant, elles libèrent des gaz. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pète. Qui aurait cru que les bactéries étaient aussi divertissantes? Oups! Depuis ta nourriture. La première étape de tes aliments est l'œsophage, un tube qui fait passer ta nourriture de l'arrière de ta bouche jusque dans ton estomac. L'estomac est un système musculaire rempli de protéines appelées enzymes qui amorcent la décomposition de ta nourriture. Il contient aussi des acides qui activent ces enzymes et les aident à dissocier tes aliments. Ces acides éliminent aussi les bactéries, empêchant les maladies. Et lorsque ton estomac est vide, les muscles de ses parois se contractent. Cette action répand les acides, ce qui provoque un son particulier. C'est le gargouillement de ton ventre. Les aliments se déplacent ensuite dans le duodénum, où la bile, produite par ton foie, est stockée dans ta vésicule biliaire, est libérée et mélangée à la nourriture semi-digérée. La bile aide à réduire les graisses afin qu'elles soient absorbées. D'autres fluides digestifs et enzymes provenant du pancréas y sont aussi brassés. Cette mixture d'ingrédients digestifs et d'aliments décomposés se déplace ensuite longuement dans l'intestin grêle pour y être décomposée encore plus. Les parois de l'intestin grêle absorbent les nutriments et les fait passer dans le sang pour qu'ils soient transportés. Le système digestif est aussi rempli de bactéries. Certaines aident à la décomposition des aliments. En le faisant, elles libèrent des gaz. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pète. Qui aurait cru que les bactéries étaient aussi divertissantes? Oups! Ta nourriture a maintenant été décomposée entièrement. C'est maintenant au tour du gros intestin d'absorber toute l'eau de ce qui reste, afin de s'assurer de ne rien gaspiller de ce qui provient des aliments. Tout ce qui est inutilisable est compacté en un gros morceau qui est expulsé du corps. C'est pour ça qu'on va au petit coin. Ton foie fait aussi partie du système digestif, car il filtre ton sang et extrait les choses toxiques que tu avais avalées.
Il utilise aussi les nutriments produits par l'intestin grêle. Il les utilise comme ingrédients pour créer des substances plus complexes dont ton corps a besoin et le sang en a absorbé une bonne partie. C'est maintenant au tour du gros intestin d'absorber toute l'eau de ce qui reste, afin de s'assurer de ne rien gaspiller de ce qui provient des aliments. Tout ce qui est inutilisable est compacté en un gros morceau qui est expulsé du corps. C'est pour ça qu'on va au petit coin. Ton foie fait aussi partie du système digestif, car il filtre ton sang et extrait les choses toxiques que tu avais avalées. من خلال هذا التطبيق يمكن معرفة دقات القلب وذلك بوضع الإصبع على الكاميرا. شكرا للمدرب السيد محمد علي العماري والجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة اللذان من خلالهما تعلمت هذه التطبيق وبالتوفيق للجميع.